J'aimerais vous souhaiter une bonne action de grâce à tous aussi, avant que j'oublie. J'étais backstage tantôt, je réfléchissais et je disais hey, « c'est vrai, c'est l'action de grâce aujourd'hui ». Non, je le savais, mais je suis... mais j'entendais tout ce qui se disait, puis c'est tellement... je veux dire, on parle de Noël 2 mois d'avance, on parle de Pâques, c'est des fêtes vraiment importantes dans nos vies, mais quand on pense à pourquoi on célèbre l'action de grâce, je trouve que c'est vraiment un moment spécial aussi pour nous. Un temps de prendre le temps de s'arrêter et d'être reconnaissant de tout ce que nous avons. Et je me suis posé la question cette semaine, ça vient d'où l'action de grâce? C'est où la première action de grâce qui a été fêtée? Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est comme la poutine, tout le monde l'a inventée. Donc, j'ai lu à peu près comme plein d'histoires différentes sur le premier action de grâce. Mais ce qui était commun avec toutes les histoires, c'était qu'il y avait un groupe de personnes qui remercient Dieu pour l'abondance alors qu'ils ont frôlé la mort ou alors qu'ils ont vécu du danger. C'est des gens qui remerciaient Dieu pour ce qu'ils avaient alors qu'ils auraient peut-être dû avoir quelque chose d'autre de bien pire et de bien plus grave. Par exemple, en 1621, les pèlerins de la plantation de Plymouth au Massachusetts tiennent leur première cérémonie de l'Action de grâce en Amérique du Nord afin de remercier Dieu pour la fin de la sécheresse et une récolte abondante. Sans l'aide des Wampanoag, qui ont transmis aux pèlerins leurs techniques et connaissances sur la chasse, la pêche et l'agriculture, ces derniers seraient morts. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que quand on pense justement à toute cette abondance que nous pouvons avoir. Et ce matin, on voit les couleurs d'automne. On parle de la table avec le jardin, tout ce qui a été produit cette année. Quand on réfléchit à l'action de grâce et qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, mais ce n'est pas complet si on ne réfléchit pas non plus à ce qu'on aurait dû avoir à la place. Dans le fond, la question qui est devant nous et qui est devant moi quand je regarde tout ce que j'ai, c'est de me poser la question, mais qu'est-ce que je mérite là-dedans? Qu'est-ce que je mérite réellement? Et c'est beau de voir ces histoires de reconnaissance, de reconnaissance alors que les gens ont vu qu'ils avaient beaucoup, mais qu'en réalité, ils ont eu peur, ils ont vécu du danger ou ils ont frôlé la mort. L'action de grâce. Remercier Dieu, remercier Dieu pour ce qu'il me donne, alors que je mérite quelque chose d'autre. Nous voulons ce matin regarder ensemble comment on peut développer cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Parce que quand on parle de reconnaissance, d'être reconnaissant pour quelque chose, il y a une différence entre la reconnaissance et ce sentiment que je mérite qu'est-ce que j'ai. Hey, merci, je devais l'avoir. La reconnaissance revêt toujours cette attitude d'humilité où je reconnais que j'ai plus que ce que je mérite. Je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant de ce que j'ai alors que je méritais autre chose. Si je regarde la table remplie de nourriture, peut-être que tu as des plans en fin de semaine pour manger une dinde ou autre chose, une table remplie de nourriture. Si je regarde les gens qui sont autour de cette table, pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui ont beaucoup d'affection pour moi. Si je regarde ma santé, je peux être reconnaissant pour ces choses-là. Mais si je la prends pour acquis, pire, je pense que je la mérite. Je vais devoir faire face un jour ou l'autre à la déception et au manquement. Ce qui va en sortir, c'est l'ingratitude, l'amertume ou encore l'anxiété. Quelques questions qui peuvent nous aider ce matin. Comment est-ce que tu réagis quand tu n'as pas ce que tu veux? Comment réagis-tu quand quelqu'un n'agit pas envers toi comme tu t'attendais? Comment réagis-tu face à l'abondance des autres? Nos réactions.
autant notre discours interne que nos agissements démontrent que bien souvent nous pensons que nous méritons plus que nous avons, alors qu'en réalité, en Jésus, on a toujours plus que ce qu'on mérite. Et pour combattre l'amertume, l'ingratitude, l'anxiété, on a besoin de cultiver une attitude de reconnaissance en nous rappelant l'abondance et la grâce qu'on a reçue en Jésus. En effet, c'est en nous rappelant constamment qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, qu'on peut cultiver une attitude de reconnaissance. Cet automne, on était dans cette série « Éveil à la grâce ». Et voici quelques vérités qu'on a vues dans les dernières semaines. La grâce, c'est Dieu qui nous sauve alors que nous méritions de mourir. C'est lui qui vient mourir pour nous à la croix avant même que nous faisions quelque chose, quelque action que ce soit pour lui. C'est l'amour que produit cette grâce avec l'aide du Saint-Esprit qui nous permet de grandir. La semaine passée, on a vu qu'on peut user de grâce dans nos paroles pour nous bâtir les uns les autres plutôt que nous détruire. En effet, quand on réalise la grâce de Dieu dans nos vies, on réalise qu'on a beaucoup plus que ce qu'on mérite. Et c'est ce qui produit en nous la reconnaissance. Mais un de nos problèmes, parce qu'on peut s'arrêter et regarder justement toutes ces vérités qu'on a vues dans les dernières semaines, et si vous n'étiez pas là, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les écouter sur notre application, sur Internet. C'est vraiment le centre de ce qu'on croit ici à l'Église Le Sentier. La grâce de Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on a. C'est ce qu'on a besoin pour pouvoir grandir dans nos vies, et c'est ce que les autres ont besoin de recevoir de nous. La grâce de Dieu, il n'y a rien de plus grand. Mais un de nos problèmes, c'est qu'on oublie. On oublie même le plus grand cadeau qu'on a reçu, même la plus grande preuve d'amour qu'on a vécue, même le plus grand privilège qu'on a reçu de pouvoir prendre soin les uns les autres en se communiquant et en se rappelant la grâce de Dieu. On a cette capacité en tant qu'être humain d'oublier ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas prendre pour acquis dans nos vies et penser que hey, j'ai cru ça, je sais que Dieu a fait ça pour moi, maintenant je peux apprendre et passer à autre chose. Non, parce qu'on va oublier. Et la Bible entière est remplie de ces exemples qui nous montrent qu'on oublie. On a besoin de cultiver une attitude de reconnaissance en se rappelant qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Oui, en regardant à Dieu et en se rappelant ce qu'il a fait pour nous, ça va produire cette attitude de reconnaissance qui va changer nos attentes et notre regard sur ce qu'on a ici sur cette terre et sur nos attentes envers les autres personnes dans nos vies. Mais comment faire ça? J'aimerais ce matin qu'on puisse faire la lecture d'un psaume, le psaume 103. Si vous pouvez tourner dans vos Bibles, aller dans vos Bibles au psaume 103. On va faire la lecture ensemble. Donc, le psaume 103 dit, les 2 premiers versets pour commencer, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme. » Ici, c'est l'auteur de ce psaume qui parle à son âme, qui se parle à lui-même et qui est en train un peu de donner un ordre à son âme en disant « Bénis l'Éternel ». Et il va le dire 3 fois « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel ». On voit vraiment cet appel et ce besoin de prendre le temps de s'arrêter et de développer cette attitude de reconnaître et de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais pas d'une façon comme pas à la surface, parce qu'ici, le psalmiste va dire « Oublie aucun de ses bienfaits ».
C'est vraiment ce besoin qu'on a dans nos vies de constamment nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Dernièrement, on m'a posé la question, pourquoi es-tu reconnaissant? Et quand on m'a posé cette question-là, les premières choses qui me sont venues en tête, c'était, je suis reconnaissant pour ma femme, ma famille, mes enfants, la santé, l'abondance, je manque de rien. C'est tous des bonnes réponses. Aujourd'hui, on est réunis ensemble à l'Action de grâce. Peut-être que ce soir ou demain, autour d'un bon souper, vous allez vous parler et dire pourquoi est-ce que je suis reconnaissant cette année. Et peut-être que ces choses-là vont se retrouver dans vos réponses pour la famille, l'abondance. Mais encore, bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? On a d'abord besoin de se rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies. Quels sont les bienfaits de Dieu pour toi? Parce qu'il y a une lutte. La reconnaissance versus le mérite, l'ingratitude, les stress de la vie. Cette impression que tout m'est dû. On va passer notre temps à lutter avec ça ici sur cette terre. Et ce qu'on a besoin, c'est de lutter avec notre âme et de se rappeler constamment les bienfaits de Dieu dans nos vies. Cette exhortation, c'est une lutte. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Mais on va continuer la lecture pour voir justement qu'est-ce que Dieu a fait. Et comment on peut cultiver cette attitude de reconnaissance. Verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Ce matin, on voit ensemble pourquoi on peut être reconnaissant. Quels sont les bienfaits de Dieu qu'on peut se rappeler jour après jour dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu a fait? Si ce psaume semble si insistant à nous rappeler l'importance de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, c'est parce que tout d'abord, on a cette faculté d'oublier ce que Dieu a fait pour nous, et aussi parce que se rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, c'est la seule manière qu'on peut cultiver cette attitude de reconnaissance dans nos vies. On voit tout d'abord que le psalmiste loue Dieu parce qu'il est son sauveur. Et on va relire ensemble le verset 8, à partir du verset 8. « L'Éternel fait grâce,
Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Une des bonnes raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant, c'est la manière que Dieu traite nos fautes. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines, à quel point Dieu est un Dieu qui rend sa grâce disponible pour nous. Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix à notre place pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Mais on voit le cœur de Dieu ici qui traite le péché d'une façon vraiment surprenante. Parce que ce qu'on apprend ici dans ce passage et ce qu'on peut constamment être reconnaissant, c'est qu'en Jésus, nos fautes sont pardonnées. Dieu ne traite pas nos fautes comme on mériterait parce qu'il peut nous pardonner, parce qu'il veut te pardonner. Ici, le psalmiste a l'histoire d'Israël en tête. Et il pense entre autres à cet épisode où, alors que Moïse est parti dans la montagne parler avec Dieu, le peuple s'inquiète parce que Moïse est parti, puis là, à un moment donné, il décide, nous autres, on va se faire un veau d'or, puis on va louer ce veau d'or-là, parce qu'ils ont oublié que Dieu venait de les sortir d'Égypte, que Dieu les avait protégés jusqu'à maintenant. Ils avaient peur, ils se sentaient seuls, ils n'étaient pas dans l'abondance à ce moment-là. Alors ils disent, la solution à ça, on va se faire un Dieu et on va adorer ce Dieu-là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il détruit le peuple? Est-ce qu'il abandonne le peuple? Est-ce qu'il va se faire un autre peuple? Dieu garde son alliance. Il va donner son pardon à ceux qui vont se repentir. Dieu ne nous abandonne pas quand nous, on l'abandonne. Dieu est lent à la colère. Tim Keller, en parlant de ce passage, a dit, par rapport à lent à la colère, il dit « Dieu est lent à la colère et débordant d'un amour infini. La colère de Dieu est différente de la nôtre. Nous sommes prompts à nous mettre en colère. Nous voulons faire payer ceux qui nous ont causé du tort et après cela, nous continuons malgré tout d'entretenir des griefs à leur endroit. Mais Dieu, lui, il est lent à la colère. Il nous accorde son pardon et après cela, il ne se souvient plus de nos péchés. » Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant ce matin? C'est parce que Dieu est mon sauveur. Il m'a pardonné et il ne me traite plus selon ce que mériteraient mes fautes. Le passage est vraiment intéressant quand ça dit qu'il éloigne nos fautes comme de l'est en ouest, d'une extrémité à l'autre de la terre. Moi, je suis là, moi, je suis ici, mes fautes sont là. Puis Dieu me regarde moi, puis il ne voit plus mes fautes. Ça, c'est l'image que le psalmiste utilise pour dire à quel point on est aimé, pardonné, à quel point Dieu nous a fait grâce. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'ici, il est en train de citer Exode 34, 6, dont la suite, Exode 34, 7, dit « Il garde son amour... » En fait, je vais lire les deux versets, Exode 34, 6 et 7. « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Comment Moïse peut-il avoir raison en disant dans le livre de l'Exode que le Seigneur ne laissera pas le péché impuni et David avoir également raison en disant qu'il ne punira pas comme nous le méritons? Mais en fait, c'est seulement par la grâce de Dieu que cette vérité peut être vraie. Seule la croix de Jésus peut nous révéler le prix que Dieu a payé en punissant le péché sans nous punir nous. Oui, Dieu ne traite pas
ne me traite pas comme le méritent mes fautes. Dans sa grâce, il éloigne de moi mes péchés. Il me voit à travers son Fils. Je suis pardonné. Il n'y a plus de culpabilité. Et ce matin, si on fait juste s'arrêter pour se rappeler qui je suis, sans Dieu, la réponse serait vraiment différente. Mais à cause que Dieu est sauveur et qu'il est venu pour me sauver, je peux être appelé, pardonné, aimé, accepté et vivre sans honte et sans culpabilité. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Dieu a fait. Dieu est mon sauveur, mais je peux aussi être reconnaissant parce que Dieu est mon Père. Et on le voit au verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comptés, sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupe ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce que dans plusieurs histoires de divinité, on peut voir à quel point on voit la grandeur des dieux, mais on voit aussi la petitesse et comment les dieux, dans le fond, ils traitent avec pas beaucoup de valeur les êtres humains. On voit comment les dieux méprisent l'être humain. Et ici, c'est vraiment intéressant de voir que on parle de Dieu, de sa grandeur, comment il est grand. Et comme ce qu'on dit de nous, c'est que nous sommes poussière. Et on peut facilement avoir Genèse, le début de la création, en tête. On a été créés à partir de la terre. Et même après la chute, ça dit qu'on vient de la terre, on va retourner à la terre. Nous sommes que poussière. Mais le passage ici le dit parce qu'il veut que nous sachions que même si nous sommes fragiles, même si nous sommes limités, nous ne sommes pas des êtres éternels. Nous sommes limités même dans notre capacité à obéir Dieu, à pouvoir être acceptables devant Dieu. Le Dieu de l'univers nous traite pas comme de la poussière insignifiante, mais comme ses enfants. Et le fait qu'il sait que nous sommes fragiles, mais en fait, c'est qu'il peut prendre soin de nous comme personne ne peut prendre soin de nous. Oui, Dieu reconnaît que je suis faible. Il reconnaît que ma vie va passer, mais il me donne tout ce que j'ai besoin pour pouvoir avoir la vie éternelle avec lui, pour que je puisse vivre heureux et en paix avec Dieu pour toujours. Il ne me rejette pas. Dieu me connaît et même en sachant tout de moi, Dieu déverse son amour sur moi et il me garde dans sa famille. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous faire sortir de la famille de Dieu quand on est appelé ses enfants. Dieu sait c'est quoi qu'on a besoin. Il prend soin de nous et il nous promet de nous garder. La réponse à cet amour paternel, c'est de lui obéir. Et c'est ce qu'il nous dit ici. C'est sous forme de promesse, la vie éternelle, de nous donner cette vie éternelle, cette vie abondante avec lui pour ceux qui le craignent. Mais cette promesse de la vie éternelle, ce n'est pas reçu pour les gens, pour quelqu'un qui reconnaît sa place devant Dieu, qui reconnaît ce qu'il a fait à Dieu et comment Dieu l'a traité. Comment il a été aimé alors qu'il n'était pas aimable. Comment Dieu a pardonné le péché alors qu'on méritait la mort. Cette promesse de la vie éternelle, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui lui obéissent, ce n'est pas reçu comme une condition, mais comme une grâce, comme le résultat de l'amour de Dieu envers nous. David ici, fait référence à l'histoire du peuple qui a rejeté Dieu. Mais Dieu ne les rejette pas. Il leur rappelle combien il est bon pour ses enfants, qu'il a du pardon pour eux, pour nous, pour qu'on puisse le suivre et obéir à son enseignement.
Donc, on peut être reconnaissant pour Dieu, qui est notre Sauveur, notre Père, et aussi le Roi de la création. On peut lire à la fin du psaume, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénissez l'Éternel, mon âme. » Ici, David reconnaît que Dieu est le Dieu qui règne sur toute la création. Autant les choses qui sont dans le ciel que les choses qui sont sur cette terre. Que toutes ses œuvres, dans le ciel et sur la terre, louent l'Éternel. On a cette opportunité-là dans nos vies, d'avoir la création de Dieu qui nous rappelle qui Dieu est, comment Dieu est un Dieu qui est grand, comment Dieu est un Dieu qui est bon, comment Dieu est un Dieu qui est créatif et qui nous rappelle constamment, que ce soit par la beauté de sa création, que ce soit par toutes les choses qu'on voit qui nous font du bien, comme par exemple manger et prendre plaisir à manger, comme par exemple avoir des relations les uns avec les autres qui nous font du bien, nous rappelle à quel point Dieu est un Dieu qui est bon, qui est grand et qui veut notre bien. La création toute entière nous montre que Dieu règne sur toutes choses, que tout loue l'Éternel. Être reconnaissant pour le Roi de la création, c'est reconnaître qu'il est au contrôle de toutes choses. C'est reconnaître que toutes les belles et bonnes choses qui font partie de ma vie aujourd'hui viennent de la main du Créateur et sont des aperçus de tout ce que nous allons vivre dans l'éternité. C'est cliché de dire ça, mais parfois juste en regardant dans le ciel et voir les étoiles, voir la lune qui est pleine, ou juste de voir un paysage qui est tellement beau. Il y a un sentiment de beauté qui se crée en nous, puis d'exclamation, puis peut-être des fois on est sans mots devant cette beauté qui nous rappelle à quel point Dieu est un Dieu rempli de grandeur et de bonté envers nous. Donc, ce matin, ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on veut se rappeler, c'est qu'on veut combattre l'ingratitude, l'amertume, l'anxiété ou tous autres sentiments pas très bons que vous avez en ce moment, en se rappelant constamment, à notre âme à quel point Dieu est grand, à quel point ses œuvres sont grandes et sont bonnes dans nos vies. On est infiniment aimé. On est infiniment pris soin et nous sommes infiniment sous le règne de celui qui est au contrôle de toutes choses. Et je suis convaincu qu'en se rappelant les bienfaits de Dieu, en rappelant à notre âme constamment comment Dieu est bon envers nous, que ça va avoir un impact dans nos relations, dans nos vies. Adorer Dieu me permet d'aimer et d'être reconnaissant pour les autres. Par exemple, si je reconnais que Dieu est mon sauveur et que je lutte avec mon âme pour me rappeler que Dieu est mon sauveur, eh bien, ça me donne de la patience pour les autres. Ça m'aide moi aussi à être lent à la colère et de ne pas punir le péché parce que moi, Dieu n'a pas puni mon péché comme je le mériterais. Eh bien, je peux être patient envers les autres et ne pas me mettre en colère ou ne pas toujours m'attendre à la perfection des autres. Le fait que je peux être reconnaissant pour Dieu le Père, Dieu qui est mon Père, ça me permet d'aider et de prendre soin des autres sans avoir peur de perdre ma place. Le fait de pouvoir être reconnaissant pour Dieu, mon Créateur, me permet d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait et même les différences entre nous. Même les différences qu'on peut vivre, peut-être dans notre mariage, il y a peut-être des choses, des fois, que ton conjoint ou ta conjointe, ça t'énerve. Mais rappelle-toi que c'est Dieu qui le fait comme ça. Rappelle-toi que c'est Dieu qui, dans toute sa diversité et dans tout son aspect créatif, nous a fait différents et on peut louer Dieu, même pour les choses qui nous dérangent parfois. Parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui fait des bonnes choses.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être reconnaissant juste parce que l'autre nous a fait du mal. Mais parfois, les choses qui nous énervent, c'est des traits de caractère. C'est comment Dieu nous a fait. Mais d'être reconnaissant pour Dieu, le Créateur, me permet d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait, même les différences de la personne qui est à côté de moi. Je peux louer Dieu pour ça. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin. Parce que je crois vraiment que si on prend le temps de s'arrêter, et c'est même une forme de prière, d'action de grâce, de s'arrêter et de prier à Dieu, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait, de se rappeler constamment ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire littéralement de prendre un 5 minutes dans ma semaine ou juste même des fois peut-être que si la colère monte en toi ou l'anxiété monte en toi, peut-être qu'une chose que tu peux faire dans des moments où tu te fâches contre quelqu'un parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Peut-être que c'est dans ces moments-là que tu peux dire, OK, la prochaine fois que ça va m'arriver, ça, la prochaine fois que je vais vivre cette émotion-là où est-ce que je n'ai pas ce que je veux puis je vais réagir de la manière que tu réagis, je pense qu'on réagit tous différemment. Mais là, tu vas dire, cette fois-là, je veux me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. Et je veux dire une chose. Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as fait ceci dans ma vie. Parce que tu m'as donné ça. Parce que tu m'as pardonné. Mais je pense que si on disait, OK, cette semaine, là, je vais prendre 5 minutes à chaque jour pour faire une prière de reconnaissance et me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. On veut cultiver des moments dans nos vies où on peut se rappeler ce que Dieu a fait pour cultiver la reconnaissance. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, on va afficher au tableau trois prières, mais elles sont très générales. Tu peux l'utiliser ou tu peux ne pas l'utiliser, juste pour vous inspirer. J'ai écrit « Dieu, je suis reconnaissant parce que tu es le Sauveur qui m'a tellement aimé en payant à ma place pour mes péchés. Dieu, je suis reconnaissant parce que tu es mon Père et tu prends soin de moi. Dieu, je suis reconnaissant parce que tu règnes sur la création et tu es en contrôle de toutes choses. » Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre... L'équipe de louange vont jouer un peu de la musique pendant quelques temps. Et je t'encourage, on peut les laisser à l'écran, je t'encourage de prier avec Dieu, de prendre un temps avec lui. Puis tu peux le faire seul, c'est sans problème. Si tu veux prier avec la personne qui est à côté de toi, c'est correct aussi. Mais on veut vous donner ce temps ce matin pour que vous puissiez parler avec Dieu, puis qu'on puisse cultiver ensemble cette attitude de reconnaissance, de dire à notre âme les bienfaits de Dieu et de pouvoir les communiquer à Dieu. Alors prenons ce temps ensemble. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on est
reconnaissant pour tout ce que tu nous donnes. On reconnaît que c'est toi qui nous as donné la vie. On reconnaît, Seigneur, que c'est toi qui nous donnes et qui nous offre ton pardon, ton amour. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, pour toute l'abondance dans nos vies. Merci parce que si je suis un enfant de Dieu, je suis ici ce matin et que j'ai cette relation avec toi, mon Sauveur. Il n'y a pas de circonstances sur cette terre, où il n'y a pas aucun matériel sur cette terre que j'ai ou que j'ai pas qui peut m'enlever le fait que je vis dans l'abondance de l'amour de mon Sauveur. Je te loue, Papa, parce que tu nous prends dans ta famille et on ne peut jamais perdre cette place-là auprès de toi. Merci de prendre soin de nous. Merci de prendre soin de moi. Je te prie, Jésus, que cette semaine, en Église, on puisse avoir ces moments où on se rappelle qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Parce que quand on se rappelle ça, tu nous rappelles aussi qui nous sommes. Et Seigneur, gloire à ton nom, parce que tu nous considères, parce que tu prends soin de nous et parce que tu nous donnes la vie. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen.